Monsieur le maire, vous avez tout dit, donc c'est effectivement un protocole transactionnel à passer avec la SNC Café des Beaux-Arts. Merci, monsieur Nantier. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur. Oui, monsieur le maire. Nous vous proposons que le vote de cette délibération soit reporté, car sauf erreur de ma part, nous n'avons pas eu les justificatifs par rapport d'une part à la baisse du chiffre d'affaires prétendu, d'autre part par rapport à la valeur du fonds de commerce. Alors, pour aider les commerçants, pas de difficulté, mais je ne crois pas que c'était annexé. Et à défaut, nous serons malheureusement obligés de s'abstenir. Moi, je ne peux guère reporter cette délibération parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on en discute avec le Café des Beaux-Arts, qui est dans une situation difficile, qui a été, il est vrai, fortement perturbé par tous les travaux du pourtour de la cathédrale. Et je pourrais craindre que si cette délibération n'était pas votée, que l'on ait des mauvaises nouvelles concernant le Café des Beaux-Arts, qui est lui-même pressé par ses banques ou sa banque de pouvoir honorer un certain nombre de factures. Donc on a négocié ça depuis des semaines et des semaines. On arrive à ce protocole transactionnel qui permet d'ailleurs de solder la dette qui était également, du Café des Beaux-Arts vis-à-vis de la ville d'Orléans, puisqu'il y a une dette, puisqu'il y avait un loyer qui n'était pas pris en compte. Donc ça permet de solder ça et ça permet également d'indemniser pour des travaux qui ont très fortement perturbé l'activité. Voilà, donc je comprends ce que vous dites, mais je pense là qu'il y a une situation assez urgente. Je propose qu'on puisse regarder s'il y a des documents qui manqueraient à cette délibération, qu'on puisse vous les proposer. Vous parliez, monsieur Deverge, vous parliez de quels documents qui ne seraient pas annexés là? Est-ce que vous pouvez préciser votre demande? Dans l'exposé de la délibération, pour justifier un protocole, moi, il n'y a pas de difficulté en soi sur le principe. Il est fait état d'une baisse de chiffre d'affaires et d'une baisse de la valeur du fonds de commerce. Peut-être, mais je n'ai pas ces éléments-là pour me permettre d'apprécier. Je comprends. Il y a monsieur Bourreau qui souhaitait intervenir. Je vous en prie. Oui, merci monsieur le maire. J'avais une demande de précision pour une partie de cette délibération. Donc je cite: la mairie s'engage à ne pas titrer les loyers dus par le Café des Beaux-Arts sur la période de décembre 2020 à octobre 2025. Voilà, je vous souhaiterais une demande de précision sur ce que ça veut dire concrètement, parce que là on remonte à 5 ans. Et je voudrais savoir s'il faut comprendre qu'il y a eu des impayés sur une période de 5 ans. Voilà, tout simplement. C'est exactement ce que je viens de dire, oui, je vous le confirme. Il y a des impayés, effectivement, et que la ville risque de ne pas récupérer si le café vient à fermer, très concrètement. Donc, après des négociations un peu longues, on est convenu effectivement de solder cet arriéré de loyer qui est déduit de l'indemnisation qui est proposée. Est-ce que je suis clair? D'accord. Voilà, c'est ça qui est proposé. Alors maintenant, on peut vous joindre tous les justificatifs, parce que quand on a c'est pas le premier dossier d'indemnisation de commerce que l'on passe, on en a eu d'autres, y compris, vous vous en souvenez, sur la rue de Bourgogne. J'ai pas le sentiment que l'on annexe l'ensemble des éléments. Ça a été regardé par les services, ça a été apprécié, ça a été vraiment dans le détail pour voir effectivement la réalité des pertes, etc. Et donc c'est ça qui a fondé la proposition d'indemnisation que vous avez sous les yeux là. Moi je vous dis, concrètement, le sentiment que j'ai, c'est que d'une part, pour que la ville rentre dans ses loyers, il faut bien qu'il y ait un protocole transactionnel. Si on demande simplement les loyers en l'état, de toute façon, je vous le dis clairement, on ne les retrouvera pas, parce que je ne vois pas comment le gérant pourra les prendre en charge, parce que ce n'est pas parce qu'il ne veut pas les payer, c'est tout simplement qu'il a des difficultés tout simplement à les payer. Et là-dessus, par rapport à ce que disait M. Bourreau, les travaux, surtout le pourtour de la cathédrale, la mise en sens interdit, etc., sont venus impacter un peu plus. Voilà, donc moi je pense qu'on a un protocole transactionnel qui va permettre de maintenir, de sortir de cette situation, parce que sinon ça va continuer indéfiniment, on n'en sortira jamais. Voilà. Et puis ensuite de permettre de compenser les pertes que l'on reconnaît bien volontiers, ce qui pose d'ailleurs un problème
plus général, c'est le problème de l'indemnisation des commerces quand on a des travaux de ce type. Alors, jusque récemment, je vais en dire un mot quand même parce que c'est important, jusque récemment, on était dans une application très stricte des choses, donc, sauf cas particulier, on n'indemnisait pas. Bon, cas particulier, ça a été quoi? Ben, j'en ai deux en tête, mais il y en a d'autres. C'était bien sûr les travaux du tram, parce que là, très conséquent, et donc il y a eu toute une commission d'indemnisation avec des critères fixés, etc., etc. Monsieur Le Maignan s'en souvient, et qui a indemnisé un certain nombre, enfin les commerçants qui se trouvaient impactés dans un certain périmètre autour du tramway. On a également procédé à la même chose pour la rue de Bourgogne, parce que là, c'est un sinistre qui est très particulier, et on restait sur le fait qu'on n'indemnise pas dans le cas des travaux prévus, planifiés, menés par la ville. Moi, je pense, puisque on vient sur ce sujet, je pense que c'est une position qui n'est pas tenable dans la durée. Je pense qu'aujourd'hui, on se bat beaucoup pour que le commerce, notamment centre-ville, mais sur l'ensemble des quartiers, puisse tourner correctement. Alors, c'est la responsabilité des commerçants que de faire tourner, etc. Mais par contre, quand on met des travaux, évidemment qu'on perturbe. Et je pense que là, il va falloir qu'on arrive à une sorte de charte globale, qu'on ne fasse pas du coup par coup, mais qu'on ait une charte globale qui permette d'avoir des règles fixées par avance d'indemnisation. Comme ça, ce sera parfaitement clair. On a encore des travaux aux abords de la place du Martroi. On a eu par exemple, là, les rues autour de la place du Martroi, oui, sur Crépin, Croix de Malte, voilà, commerçants qui ont été fortement impactés, ça dure depuis des mois. Évidemment que l'on voit que les chiffres d'affaires s'en ressentent, hein. On va pas se mentir, on ne va pas raconter n'importe quoi, c'est évident. Et donc là, moi je pense qu'il ne faut pas aller à du coup par coup sur chaque aménagement, chacun des travaux que l'on peut mener ici et là, mais avoir une procédure par avance. Alors évidemment, je sais bien qu'on va entrer dans un engrenage, si je puis dire, parce qu'on va nous demander systématiquement d'indemniser, je le sais bien. Mais qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des commerces qui ferment à cause des travaux? Non, on veut plutôt l'inverse. Bon, voilà. Alors après, il va falloir travailler très précisément sur la grille des paramètres, de l'indemnisation, du montant, etc., pour qu'on ait quelque chose qui soit parfaitement clair pour tout le monde. Alors, on n'y est pas encore, mais moi, j'ai demandé au service de travailler dans cette perspective-là. Oui, je sais que M. Le Maignan n'est pas forcément favorable à cela. Non, pas du tout. C'est une action volontariste de la ville, il faut bien l'entendre comme telle. Parce que la jurisprudence du Conseil d'État, elle, est très rigoureuse. S'il n'y a pas de démarche particulière de la ville et de démarche globale, elle va dire que le seul cas d'indemnisation, c'est lorsqu'on ne peut pas accéder au commerce. Et même déjà dans le cadre du tram, c'était parce qu'on avait pris une position politique avec un vote en conseil municipal qu'on avait pu aller au-delà de la jurisprudence, mais s'il n'y a pas de politique spécifique de la ville, la jurisprudence pratiquement dit en gros à le raisonnement suivant: on fait des travaux publics pour améliorer à terme la ville, et donc évidemment pendant la période transitoire les gens en assument les conséquences. Mais c'est une jurisprudence qui est extrêmement dure de la part du Conseil d'État s'il n'y a pas de politique volontariste des collectivités. Et je le sais bien, je vous parle justement là d'une politique volontariste qui consiste à dire qu'il y a une réalité, c'est qu'on mène des travaux pendant des mois parfois. Alors c'est bien gentil de dire les commerçants ou les personnes s'adaptent. Oui, mais s'ils meurent pendant ce temps-là, ils s'adaptent comment après? C'est ça la réalité que l'on voit sur les travaux que l'on mène. Alors moi je veux bien que l'on ne vote pas cette délibération, mais vous allez expliquer aux uns et aux autres que tant pis, on s'en fout, et puis c'est beau maintenant, mais tant pis, s'ils sont morts, il y a des dégâts collatéraux. Ouais, moi je veux bien, mais enfin bon. Probablement le faire, mais je dis qu'elle telle qu'elle est, elle est comme ça. Mais c'est très bien de faire une politique spécifique. Parce que j'entends ce que vous dites, et c'est pas contre ce cafetier qui est posé, mais c'est que, en effet, vous créez un précédent. C'est-à-dire que vous vous dites, avec 5 mois de travaux, on est
fasse une ardoise de 5 ans. Donc c'est vrai que, enfin, il y a moi je suis un peu perturbé là, j'avais pas identifié forcément ça, et là c'est vrai que ce que vous soulevez, c'est un cas très particulier, j'entends, mais c'est vrai que des rues qui sont en travaux, et vous en avez reçu des commerçants, on en a vu encore récemment, y compris en centre-ville, qui n'ont pas accès ou des très grandes difficultés pour accès à leur commerce, et qui aujourd'hui ne sont pas dans des dispositifs d'accompagnement, de prise en charge forfaitaire et de remboursement. Donc moi, voilà, en effet, on crée un précédent avec ce sujet-là, et c'est pour ça que nous, on voulait des éléments chiffrés pour objectiver ce précédent, en disant, comme il n'y a pas de grille critères qui ont été fixés collectivement, qu'on puisse voir, en gros, quel précédent on crée aujourd'hui sur le pourcentage de chiffre d'affaires identifié, etc. Enfin voilà, c'était vraiment pour objectiver, hein, c'est pas du tout contre, et spécifiquement contre cette situation particulière. J'entends bien, c'est la raison pour laquelle je vous précise également que nous sommes en train de travailler à ce dispositif global, justement par le constat que l'on ne veut pas qu'il y ait des situations de disparité entre les uns et les autres, et il faut qu'on ait une grille globale. Maintenant, on peut dire, bon, bah, on verra ça l'année prochaine, puis pendant ce temps-là, voilà, bah, que les autres se débrouillent. Hein, voilà, je vous dis, il y a d'autres situations, je vous le dis, il y a d'autres commerçants qui sont en difficulté, notamment sur Croix-de-Malte et Crespin. Voilà, donc j'ai dans l'idée de proposer également des procédures d'indemnisation en fonction de l'analyse critère dont on vient de parler. Donc ça ne sort pas du chapeau comme ça, mais là, il y a une question de délai. Il va falloir quand même plusieurs mois pour travailler sur cette sorte de charte, de grille, etc. Dans l'attente, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah, écoutez, vous savez, ça va venir, on se reverra dans 12 mois, 18 mois, puis d'ici là, vous avez le temps de crever, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Et on l'a fait, je vous le précise, qu'on l'a fait également rue de Bourgogne, parce qu'on aurait pu ne pas le faire. Rue de Bourgogne, on aurait pu ne pas indemniser. Et M. Leménian a raison, alors on remonte sur le tramway, on aurait pu ne pas indemniser. Voilà. Et puis je vous rappelle qu'on a également procédé à des aides récemment sur 2020, sur les suites Covid, et je vous rappelle que l'on a mis 1 million d'euros au total. Voilà, là on n'est pas du tout dans ces sommes-là. Maintenant, si vous ne le souhaitez pas, vous ne le souhaitez pas. Mais voilà, et je vous rappelle que là on est dans une situation particulière, puisque véritablement, pour répondre à ce que disait M. Leménian, le commerce il a été empêché de fonctionner quand on a tout refait dans le coin, je suis désolé, mais il ne fonctionnait plus. Bon voilà, et quand on a interdit le stationnement, bah, il fonctionnait encore moins. Alors bon, la réalité des élus locaux, c'est quand même proche, justement d'être proche des réalités, alors que là, on me semble un petit peu éloigné de la situation concrètement de personnes. Après, je vous l'ai dit, il y a une réalité aussi où il y a une dette sur des loyers. Ben, le principe de réalité m'amène à vous dire que de toute façon, on ne les récupérera pas. Et si le commerce ferme, de toute façon, on ne récupérera rien du tout. Voilà. Après, bon, on peut me dire tout ce qu'on veut. Voilà, mais on prend des décisions, alors on peut toujours les contester. Sont-elles bonnes ou pas bonnes? Ben, oui, et j'espère que le Café des Beaux-Arts, il va continuer à tourner, puis peut-être qu'un jour, il va fermer quand même. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas ce qui va se passer, non pas demain, mais après-demain. Ah oui, mais on fait quoi à ce moment-là? À ce moment-là, on ne fait plus rien. On fait à peu près, sur certaines politiques nationales, on s'en frotte les mains, puis débrouillez-vous. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est ainsi. Si on avait pu commencer par cette charte, et puis intégrer la rue de Bourgogne, intégrer la cathédrale, intégrer la rue Crépin, etc., peut-être qu'on sera sur la rue Crépin, puisque les travaux se terminent, on va peut-être revenir vers vous pour vous proposer des indemnisations avant même qu'on ait la charte. Ça, c'est possible. Je ne sais pas exactement comment le timing va se régler. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, moi, je vous dis, il y a une situation... parce que c'est une situation qui dure depuis plusieurs mois, là. C'est une situation qui dure de plusieurs mois parce que les discussions ont été quand même... j'allais dire, le gérant en demandait beaucoup plus que ça. Bon, bah, et voilà. Donc on a réduit aussi les demandes. Moi, je vous propose, vous avez tous les éléments, c'est parfaitement transparent et parfaitement clair. Maintenant, chacun se prononce. Y a-t-il des abstentions? Il y a 7 abstentions. Y a-t-il des oppositions?
Il n'y a pas d'opposition, donc la délibération est adoptée et nous pouvons ainsi terminer